très bien en anglais. Mais pour ce matin, vous parlez en français. Parce qu'il y a des moments quand vous vous levez le matin, vous avez, n'est-ce pas, voilà. Voilà, bonjour à tous. Bon, désolé, je vais m'exprimer en français parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup d'anglophones dans la salle. Voilà. Good morning. On dit quoi? Good morning, dear students. Voilà. Donc, aujourd'hui, je suis là pour donner quelques petits conseils parce que c'est la rentrée. Et plusieurs parmi vous n'ont pas encore fait vraiment le choix de la filière qu'ils vont faire. Parce qu'ils m'ont fait comprendre que c'est au second semestre, je pense, que vous allez vous spécialiser. Et généralement, vous devez savoir que lorsque vous ratez le choix de la filière dès la base, vous aurez beaucoup de difficultés. Parce que généralement, plusieurs personnes choisissent une formation à cause de leurs parents ou à cause d'un ami ou d'une connaissance et autres. Mais de nos jours, vous devez savoir que les choses ont complètement changé au Cameroun. Déjà, vous avez déjà fait le meilleur choix. Pensez à une formation professionnelle. Mais prendre une formation professionnelle ne suffit pas. Parce que quand vous allez partir, si vous venez d'avoir le bac, il y a certains parmi vous qui ont eu le bac depuis, ils sont partis dans certaines écoles, universités, et après ils ont laissé avant de venir ici. Donc, je disais, vous avez fait le meilleur choix de prendre la formation professionnelle. Ça, parce que c'est ce qui cadre avec le système actuel. Vous allez voir que ceux qui vont partir dans d'autres universités, plus particulièrement les universités, les poulaillers et autres, vous allez vous rendre compte que lorsqu'ils vont finir généralement, ils seront toujours au quartier en train de pavaner un peu partout au quartier. Ça, c'est la réalité actuelle au pays. Donc, lorsque vous venez prendre une formation professionnelle, ça veut dire que vous devez vous perfectionner dans un domaine bien précis. Et si tu veux te perfectionner dans un domaine bien précis et que tu fais encore le mauvais choix, ça sera encore un autre problème pour toi. Parce qu'il y a les formations professionnelles, mais qui ne cadrent pas encore avec le Cameroun, par exemple. Parce que vous allez partir parfois dans certaines écoles où on a mis parfois les gros noms. On met ceci industriel, on met ceci mécanisation, ceci, cela. Alors qu'avec le système actuel, ça ne cadre pas. Tu finis comme ça. Même seulement trouver le stage. Même seulement, je suis sérieux. Même seulement trouver le stage, tu supplies. Il y a les étudiants qui partent s'inscrire, choisissent certaines filières. Ils font le stage qui n'a aucun rapport avec le choix de leur filière. Vous voyez que déjà c'est un problème. Quand déjà tu fais niveau 1, niveau 2, niveau 3, tu fais le stage qui ne cadre pas ta filière. Ça veut dire que c'est déjà un problème. Si tu ne parviens pas à trouver le stage, ce n'est pas le travail que tu dois trouver. J'espère qu'on est d'accord. Voilà. Donc de nos jours, vous devez faire les filières qui sont très pratiques. Les filières qui sont très pratiques, de sorte que même si vous comptez sur un frère ou sur un parent, et que demain il advient qu'il ne soit plus là, que vous puissiez vous battre facilement. Les filières pratiques, c'est un peu comme ce que vous avez vu, j'ai vu ici, il y a les filières sciences et infirmiers. Voilà. Quand tu prends une filière, par exemple, comme celle-là, tu sais que non, mais si ça ne va pas, tu peux quand même te battre. Si un enfant qui est malade, tu te bats quand même à injecter l'enfant, tu prends tes petits 5 francs. Voilà. Maintenant, vous savez que le système actuel, vous allez voir que ce qui intéresse la majorité des investisseurs aujourd'hui, c'est l'agriculture et l'élevage. Donc justement, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour encourager ceux et pour motiver ceux qui ont pris l'agriculture et l'élevage. Quand vous prenez une filière comme celle-là, je peux dire, vous avez déjà à 99,9% réussi. Je ne sais pas si on se comprend bien. Parce que ce sont des filières très pratiques. Ce sont des filières très pratiques où généralement, trouver l'emploi pour vous est très facile. Mais si trouver l'emploi est difficile pour certains, ils peuvent facilement se lancer à leur propre compte et ils sont déjà sur le marché. Quand quelqu'un prend une filière, par exemple, où pour débuter seulement une activité, il va falloir qu'il dépense parfois 10 millions pour pouvoir acheter seulement une machine pour lancer son projet. C'est déjà un problème. Alors quand tu prends une filière que non, même si tu n'as pas le travail, tu as tes petits 100 000, tes petits 200 000, tu peux commencer à petite échelle, tu es sur le marché, tu gagnes déjà ta vie. Mais vous voyez que c'est très pratique. Voilà. Donc, c'était pour vous dire que votre institut a signé un partenariat avec nous. Pour ceux qui sont généralement plus sur les réseaux sociaux, c'est que si vous avez déjà vu ma tête, pour ceux qui s'intéressent à l'élevage, parce que je suis beaucoup présent sur les réseaux sociaux au nom de Élevage Leader. Donc, généralement, nous accompagnons tous les jeunes qui veulent se lancer dans l'agriculture et l'élevage. Donc, c'était pour vous dire que nous avons signé un partenariat avec vous. Nous allons vous accueillir dans nos structures pour les stagiaires académiques. Parce que vous savez que la majorité des écoles aussi, généralement, ils forment plus en théorie. J'espère qu'on se comprend bien.
ils forment plus en théorie. Ça veut dire que même si tu fais le choix d'une bonne filière, où il y a le travail même, et qu'en réalité, toi-même, tu ne te formes pas sur le terrain, c'est toujours un problème pour toi. C'est toujours un problème pour toi. Alors que lorsque on a mis peut-être l'accent, parce que de nos jours, les formations doivent être, je peux dire, à 80% pratiques. Parce qu'on a plus besoin du savoir-faire. Tout ce que tu viens, tu dis, j'ai ceci, j'ai cela, après on te donne 2 poulets, tu es incapable de suivre, ou on te donne quelqu'un d'injecter, tu ne connais pas injecter la personne, on te dit que la personne a le diabète, tu peux injecter le glucose. Donc vous voyez que toutes ces choses-là, c'est... Oui, bien sûr. Vous pensez que parfois certaines personnes meurent pourquoi? Ils meurent à cause des mauvaises formations. Bien sûr. On te dit que quelqu'un a le diabète, c'est lui qui est là-bas, il a reçu sa formation, quand on faisait le cours, peut-être qu'il n'était pas là, ou peut-être qu'il a bien suivi son cours, mais il n'a pas eu le temps de suivre la pratique ou de travailler avec les experts du domaine. Quand quelqu'un vient à le diabète, lui, il injecte encore lui, le glucose. Parce que c'est que généralement, quand tu viens à l'hôpital et que peut-être que tu es faible, tu as besoin d'énergie. Étant donné que le glucose est riche en énergie, lui, il te pique d'abord ça. Tu vois que là, maintenant, après, on dit que oh, il est plutôt dans le coma, voilà comment il est mort. Mais eux, ils ne vont pas vous dire qu'en réalité, c'est dû peut-être à une faute technique, ils ne vont pas vous dire ça. Donc, c'était pour vous dire que généralement, aujourd'hui, de nos jours, quand vous êtes dans une institut où on met l'accent sur la pratique, c'est une très grande chance pour vous. Donc, vous devez même demander même à vos encadreurs de voir en telle sorte, donc de travailler avec telle sorte que la formation soit peut-être à plus de 50% pratique. Parce qu'en réalité, c'est cette pratique-là qui doit vous aider. Qu'importe la filière. J'espère qu'on se comprend bien. Qu'importe la filière. Parce que généralement, même sur le terrain, vous apprenez plus qu'à l'école. Sur le terrain, vous apprenez plus qu'à l'école. Oui. Et il est bien vrai que théorique et pratique vont ensemble. Parce que celui qui pratique seulement, donc par exemple, il vient à la ferme, peut-être comme nous avons les fermes, il vient à la ferme, on travaille seulement. Vous voyez qu'il aura des blocus. Parce qu'il y a certaines choses qu'il ne doit pas pouvoir comprendre. Comme peut-être comme M. Luther doit peut-être vous donner le cours sur l'anatomie et la physiologie. Vous voyez maintenant que c'est peut-être que vous avancez avec la production animale et que vous êtes incapable de faire peut-être un diagnostic. Vous voyez que lorsqu'il y aura une maladie, on va dire que bon, diagnostiquer. Si tu avais fait le cours d'anatomie, on te demande la position des reins, tu ne sais pas d'avoir sur le poulet même les reins. Bien sûr, il y a ceux qui ne savent pas que le poulet a les reins. Comme peut-être qu'on dit que le foie, les poumons, lui, il ne sait pas que le poulet a aussi ça. Il dit que mais le poulet, parce que lui, quand il prend son poulet, les gars, il se met, il retire tout ça, il jette. Voilà, donc vous voyez que la pratique a effectivement sa place. J'espère qu'on se comprend bien. Donc il faut causer avec vos encadreurs et nous allons encore échanger par rapport à ce sujet, et de sorte que votre formation puisse être vraiment réussie en mettant l'accent sur la pratique, qu'importe le domaine que vous avez choisi. Donc pour ceux qui ont pris production animale et végétale, c'est déjà garanti. Vous allez travailler avec nous durant vos périodes de stage. Et l'avantage que vous avez avec nous, c'est un peu ça, pour ceux qui nous suivent. Vous allez voir que lorsque nous recevons même les stagiaires, on vous donne maintenant le B.A.B.A. Donc, on vous donne maintenant le B.A.B.A. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de trop développer comme ce qu'eux, ils vont développer ici. On te dit justement ce qu'il faut pour réussir ton activité. J'espère qu'on se comprend bien. Alors qu'ici, à l'école, on a encore besoin de développer, mais c'est important aussi pour vous, pour que vous puissiez bien comprendre le B.A.B.A. Donc, chez nous, quand vous venez encore, on vous donne encore un peu les cours théoriques et on passe à la pratique. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Vous avez des questions? Oui. Élevage leader. Élevage leader. Vous pouvez taper, vous pouvez parler sur YouTube, Facebook, tout le monde sur Google, vous tapez élevage leader. Vous allez voir, nous allons sortir. Bon, pour ceux qui veulent l'occasion de la ferme, nous sommes à PK27 où nous recevons les stagiaires. Non, ça va. C'est bien. Voilà, c'est bien. Justement, quand je dis PK27, vous criez. On se comprend bien. Justement, c'est pour ça qu'il y a plusieurs chômeurs au Cameroun. On se comprend. Parce que le système qu'on vous a appris, c'est que non, il faut fréquenter en ville. Lorsque vous finissez en ville, vous allez faire un concours, vous allez partir à Bonanjo travailler. Celui qui ne travaille pas à Bonanjo, il va partir à Yaoundé, à Basto travailler. Vous voyez, maintenant, le système est saturé. Il n'y a plus moyen. Quand on lance un concours d'intégration, vous voyez, non? Vous voyez? Mais, vous avez passé le bac, non? Après le bac, on fait directement certains concours, non? Voilà. Quand vous voyez les grands concours, le nombre de places qu'on prend d'abord, non? Là, c'est le concours parti se former. Hein. Ça veut dire que tu passes comme ça. Donc, passez d'abord le concours là. Pour partir payer la pension. Donc, tu payes peut-être que 350 000 ou 1 million. Tu fais d'abord ça, tu échoues. On se comprend? Voilà.
Tu fais d'abord ça, tu échoues. Pourtant, tu as bien vu quand c'est encore le concours, il y a plusieurs personnes. Maintenant, quand vous avancez maintenant, il y a maintenant le grand frère. Qu'est-ce que c'est le grand frère? Le grand frère, c'est ce qu'on appelle intégration. Voilà où plusieurs personnes maintenant sont bloquées. Parce que pour passer dans l'intégration, quand vous voyez, par exemple, je prends mon domaine, on se comprend. Si vous prenez peut-être technicien des industries animales, vous allez voir, le concours d'intégration, on a même déjà lancé. Moi, par exemple, moi, je n'ai jamais fait le concours d'intégration. Parce que moi, j'avais compris le système depuis. Vous voyez, on met concours d'intégration. On met 10 personnes. On met 10 personnes par année. Vous connaissez ce que ça signifie? 10 personnes. Pour le Cameroun, ce n'est pas comme 10 personnes pour votre école. Il y a 10 personnes pour le Cameroun. Vous imaginez déjà une filière, par exemple, où peut-être il y a peut-être 1000 personnes, 1000 participants, on prend 10 personnes, vous imaginez. Et à l'intérieur, vous connaissez déjà, je n'ai pas besoin d'expliquer. Il y a le fils, il y a le fils, il y a le fils, il y a le fils. Vous voyez un peu. Donc, raison, et la majorité des concours, c'est la même chose. Vous voyez un peu. Donc, raison pour laquelle ceux qui ont pris les filières sans avoir pensé à ça, à l'avenir futur, c'est où ils seront butés. Parce qu'ils vont arriver là-bas, ils vont vouloir faire l'intégration, ça sera compliqué pour eux. Maintenant, s'intégrer pour eux facilement sera difficile. C'est pour ça que vous devez prendre les filières où s'intégrer dans la société est très facile pour vous. Où vous n'avez pas besoin d'un très grand capital pour débuter votre activité. Même si vous n'avez pas le capital, il est facile pour vous de trouver le travail. Travailler pour une personne, gagner un peu d'argent et partir lancer votre activité. J'espère qu'on se comprend bien. Je reviens pour ceux qui, comme on a dit PK27, ils ont commencé à rire. PK27, pourquoi? Parce que, vous devez savoir que les fermes, on ne fait pas les fermes en ville. On se comprend? Les fermes, normalement, lorsqu'on parle des fermes, même si votre école décide de faire une ferme pratique ici pour vous, seulement les voisins, l'environnement, ils vont se plaindre. On se comprend? Les fermes en ville sont strictement interdites. Les fermes en ville sont interdites. Donc, généralement, pour une bonne ferme, ça fait partie du choix du site. Là, c'est les cours que vous allez étudier ici. Ça fait partie du choix du site. Donc, les fermes doivent être dans les endroits reculés. Les fermes doivent être dans des endroits reculés. Et quand on dit un PK27, c'est ici à côté, c'est pas loin. Et lorsque vous venez généralement pour le stage, vous savez comment ça se passe. Les apprenants qui viennent pour le stage, généralement, ils logent sur place. Ils n'ont pas besoin de faire les va-et-vient en ville et retour. Puisque la ferme, généralement, il y a beaucoup les maladies aussi. Donc, ça veut dire que quand tu viens, tu as ta période qui est déjà calée, tu finis ton stage, tu rentres. Voilà. Donc, les fermes sont toujours dans les endroits reculés. Et c'est le meilleur choix pour une ferme. Est-ce qu'on va venir ici à Bonamoussadi ou ici à mettre une ferme? Vous allez accepter ça? Voilà. Il y a une autre question. Vous n'avez pas de questions? Bon. Il y a ceux ici-là qui ont déjà choisi leur filière, qui sont ici pour la production animale. Bon, ils lèvent un peu le doigt. L'agro-pastoral. Ils sont là, levez un peu les miens, levez un peu les droits. Je vais voir. L'agro-pastoral. Donc, soit une agriculture en food technology. Pour le Ah, donc c'est 4. Oui. Justement, quand ils sont 4 comme ça, c'est une chance pour eux. Certaines personnes vont se mettre à rire. Mais vous oubliez que justement, c'est une chance pour eux. Parce que c'est une chance pour eux de s'intégrer facilement, justement, comme je disais. Parce que plusieurs d'entre vous ont toujours cette politique à croire que non, on va travailler dans les bureaux, on va travailler dans les grands centres. L'agriculture, c'est sale, le champ fait ceci, là. Vous oubliez que de nos jours, c'est même le secteur où il y a plus d'argent. J'espère qu'on se comprend bien. Vous oubliez que c'est même le secteur où il y a plus d'argent. Vous allez voir quel ministre ou quel homme d'affaires qui n'a pas investi dans l'agriculture, dans l'élevage. Vous avez déjà vu ça où? Quel homme d'affaires vraiment là, qui n'a pas investi dans l'agriculture, dans l'élevage? Ils ne sont pas fous. Ils ne sont pas fous. La majorité de ces gens-là, ils ont investi, ils ont les plantations, ils ont les usines de transformation. Ce n'est pas pour rien. Parce que c'est le secteur où il y a présentement plus d'argent. Donc les secteurs sont déjà trop saturés. Donc, je vous encourage. Vous comprenez, non? Même si on fait court, vous êtes 3 et 4. Il faut être fier de ça. Vous savez que généralement, ici là, vous n'êtes même pas nombreux. Vous n'êtes même pas nombreux. Moi, j'ai fait l'université de Chang. Moi, j'ai fait biochimie à l'université de Chang. J'ai fait presque 5 ans là-bas, avant de laisser complètement. J'ai fait 5 ans là-bas. Quand on entrait comme ça en biochimie, première année, ça c'est un groupe de TD. Vous, comme ça, c'est un groupe de travaux dirigés. Ça, c'est un groupe de TD.
Quand on entre comme ça, première année comme ça, là, on est les 1500, on est versé. On est versé. Et ce qui est bien, c'est que là-bas, on fait toujours croire que vous serez docteur, vous serez ceci, vous serez cela, vous serez ceci, vous serez cela. C'est quand vous avancez que vous comprenez que non, en réalité, le système, lui, il est codé. On se comprend. Et vous voyez maintenant que ceux qui ont fait le choix directement des formations d'insertion professionnelle comme vous, c'est eux qui avancent rapidement. On se comprend. Parce que lui, quand toi, tu pars à l'université, tu prends tes 5 ans. Si tu as même vite passé, parce que même passer, même d'avoir là, c'est même pas d'avoir passé. Si tu as même vite passé, tu pars tes 5 ans, peut-être que tu as ton master 2, tu finis. Tu finis. On te dit, tu sais faire quoi? Tu ne sais rien faire. Moi, j'étais délégué à l'université de Tchang. Lui, il connaît. J'ai fait l'université de Tchang avec lui. J'étais délégué à l'université de Tchang. Et quand, vous voyez, j'ai certaines personnes, que quand j'ai laissé même l'université de Tchang, ils ont continué. Ils ont continué. Lorsqu'ils ont continué, après, ils ont fini même les masters parfois. Ils sont rentrés encore faire les idées. Vous pouvez croire ça? Ils sont rentrés encore venus vous inscrire comme vous là. C'est compliqué, non? C'est difficile. Mais en réalité, pour ceux qui ont passé le bac depuis, ils vont comprendre que c'est la réalité. Ça veut dire que ceux qui sont déjà inscrits comme vous là, c'est déjà un très grand pas. Donc, il ne faut pas envier une personne qui est partie s'inscrire à l'université. Donc, oubliez ça directement. Il ne faut pas envier. Je dis un seul instant, que ça ne passe même pas dans votre tête. Donc, quand ça passe seulement comme ça, tu fais seulement comme ça là. Il ne faut pas envier une personne qui est partie s'inscrire là-bas. On se comprend. Il est bien fait que quelqu'un s'inscrive parce qu'ils ont peut-être un projet, peut-être que d'avoir la licence, peut-être que pour voyager et autres. Mais en réalité, sur 100%, on voit non, c'est peut-être 10% ou trop. Alors que ceux qui font les formations professionnelles ont la chance d'avancer plus rapidement. Parce que quand tu fais tes 1 an, tes 2 ans, on dit tu sais faire quoi? Si peut-être que tu as pris soin infirmier, tu sais déjà que non. Je peux déjà travailler dans un centre de santé, je peux déjà injecter quelqu'un, je peux déjà suivre. Vous voyez que c'est plus facile pour vous. Voilà. Je pense que j'ai. Je ne sais pas si j'ai encore les questions. Vous avez les questions? Any questions? Okay, I want to believe that we all understood. You understand? So I'll just give 1 second summary. Okay, all the same, it was like encouraging all of you, as he said, to go into professional studies. When you go in where you go in for professional studies, it's really an advantage to have possibility to integrate. But maybe some of you don't know, this is one of the, before I forget, this is one of the rare departments in professional studies that have many advantages, nursing and agriculture. Do you know that you have opportunities to work in public service after your 3 years or your 4 years here, to directly write an integration concours and start working? The other departments like accounting, marketing, transport, there's no integration concours to public service in marketing, accounting, civil engineering, and whatsoever. But agriculture and nursing in general, there's an integration concours. So it's a very paramount field, as he said, that permits you to easily embrace professionalism, permits you to be self-employed, permits you to integrate the world, the professional world, and always avoid what the French speaking call following ship, that you go to a particular department because my friends are going there or my neighbors and so on and so forth. Okay, we should be all conscious of what we are doing here. And it's actually encouraged most of you, because they are professionals, we are professionals, that we should not only school for the knowledge, we should school for the skill. Because he's an entrepreneur. Just imagine, he's an entrepreneur in his domain. Just imagine when you have your HND or your degree, maybe you are seeking for unemployment in an establishment. He's an entrepreneur, he's there to maximize profits. What interests him? What can you contribute to boom up his establishment? Not what you have been just thinking that we did anatomy and physiology, we did human nutrition. Human nutrition is a definition of, no, that's not what's important. So don't school for certificate, school for the skill, okay? What can you do? Yes, I can inject. That's the American system. They give you injections and the composition to inject the patient. What can you do? They give you 2 3 already. Okay? So you are very fortunate. This is just an example. There are many other partners who will be coming. Maybe by the end of the day, about 3 other partners will be coming. Some are doctors in l'hôpital Génico. Okay? Doctor in l'hôpital Génico. Maybe one specialist, I will not call his name. Maybe by the end of the day, he will be coming here, or maybe in the subsequent class. And he has his hospital, his clinic. So you are seeing how where the brain has gone to make sure that when coming out, to be perfect professionals. Okay? So I want to believe that there's no question. That was just a brief summary of what he said. For those who don't understand French word.
Okay, integration concours, even though I never wanted to discuss on that now. Okay, each year, okay, because some of us want to work at the public service now. Because some of you want to work at the general now, as a next level. Integration concours means that it's a concours that is still launched each year to permit us to have been trained in some particular thing to get the public service. There is still seven. That's what I'm saying. Because after your 2 years, for example, what are you studying? For example, after your 2 years, if you have a higher, because it's what we call everybody provider, right? You are heard about everybody provider. Still, you stand you don't know who's equivalent. That's what I also doing 2 years, right? Who's equivalent to your HN, right? So at the end now, they are being trained. At the end, they will write completing the HN examination. When they pass now, they then put them now in different bouncing now to stand up. Under the government, they will pay by the government. That's simple seven now. Like normally, ENS teachers and so on. That's what we call integration for. That's the opportunity one of our who are others are the other specialists. That was why the brain, the part of the brain now, study all those parameters for launching fundamentally each two options first. We want to do that. It's okay for everybody? Voilà. Donc, pour ceux qui ont d'autres questions, ce qui est sûr, nous allons passer constamment toujours pour travailler un peu avec certains étudiants qui ont pris l'agro-pastoral. Donc, j'ai dit élevage leader. Sur Facebook ou sur YouTube, vous allez nous retrouver. Là-bas, vous pouvez trouver certains contenus pour l'élevage ou pour l'entrepreneuriat. Parce que vous savez que de nos jours, comme il a parlé de l'entrepreneuriat, dernièrement, j'ai publié sur ma page qu'un jeune, si un jeune qui a déjà plus de 20 ans et qui n'a pas encore une source de revenus, c'est un paresseux. Plusieurs personnes ont pris ça pour une blague. Il est bien vrai, c'est vrai. Même étant étudiant, vous devez déjà apprendre comment avoir les revenus. On se comprend? Comment avoir les revenus de nos jours? C'est très simple. Tu n'es pas obligé de partir seulement travailler pour quelqu'un ou ceci. Vous allez voir que la majorité des gens aujourd'hui développent généralement travaillent généralement plus sur Internet. Par exemple, toi, tu peux décider aujourd'hui de commencer un business. Ça veut dire, il ne faut pas forcément partir demander le travail ou ceci. Tu peux te lever même ce matin. Tu pars même dans un supermarché, comme par exemple China Mall. Tu pars là-bas, tu vois peut-être les parfums ou les trucs ou les bijoux ou les trucs. Tu prends les parfums. Peut-être qu'on a mis sur le parfum 1500. Quand tu prends, au lieu de passer mec en statut, comment tu es en train de danser ou comment tu es en train de sortir tes piches, tout ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets parfum disponible 2000, 2500. Voilà comment on commence à gagner de l'argent. Voilà ce qu'on appelle un entrepreneur. Un entrepreneur, ça ne veut pas forcément dire que tu as une grande entreprise ou tu as ceci. Parce que quand vous êtes jeune, vous devez savoir que c'est aussi devenu très difficile, même pour les parents. Déjà, pour un parent, j'ai vu sur votre étiquette là-bas, retirer 350 000, 400 000 pour payer la pension. Vous savez qu'avec le système actuel, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Ça veut dire qu'il est inadmissible que peut-être que le parent, lui, souffre. Il part à la réunion, il prête l'argent pour venir payer la pension. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a des gens ici que, pour payer les 360 000, le parent, il a seulement fait un virement directement 360 000. Où il est venu là, il a déposé directement 360 000 ou 400 000, il n'a pas eu de problème. Mais il y a d'autres personnes ici parmi vous qui ne savent même pas encore. Ça veut dire qu'il faut 3 réunions familiales. Vous riez. Vous riez. Bien sûr. Il y a certains parmi vous ici là. Que vous payez les 360 000 ou 400 000 là, il va falloir 3 réunions familiales. Ça veut dire qu'à la première réunion familiale, il va falloir, ce n'est pas sur le village qui doit cotiser, ou si c'est uniquement la famille qui doit cotiser, il va falloir que chacun donne sa contribution pour que la personne puisse venir ici s'inscrire. On se comprend? Ça veut dire que même quand vous êtes ici, là, il faut savoir que c'est comme alors ça a chanté, que les gens marchent d'ailleurs par catégorie. On se comprend bien. Donc chacun ici doit mettre son sac, il doit avoir son sac pour sa main peut décrocher. Donc même quand vous êtes là, si vous voyez certaines personnes font certaines choses, pardon, ne les suivez pas. J'ai dit de nos jours, le système est devenu très compliqué, que ça ne sert à rien peut-être que de suivre ceux qui vendent le rêve. Parce qu'il y a certaines personnes aussi qui viennent aussi ici, ils vous montrent qu'ils ont trop d'argent, alors qu'en réalité ils n'ont rien. On se comprend?
Vous voyez comme ça là, chaque joueur porte les habits sur LFS et CFS là, alors qu'en réalité, elle n'a rien. Peut-être quand vous finissez ici comme ça là. Bien sûr, parfois elle prête. Ou peut-être quand vous finissez ici comme ça là, elle a ses endroits où elle part. Peut-être que la bourse c'est 10 000 ou c'est 15 000. Elle rentre avec ses web. Et toi, peut-être, ta philosophie à toi ne te permet pas de faire certaines choses. Peut-être que toi, tu veux gagner ta vie dignement. C'est pour ça que je vous encourage plus dans l'entrepreneuriat. Ça veut dire que normalement, même dans votre formation professionnelle, il va falloir que chaque fois, comme il a dit, qu'on invite les entrepreneurs pour qu'ils viennent un peu vous stimuler à vous lancer aussi dans l'entrepreneuriat. Si possible, même dans votre cursus académique, qu'ils introduisent un cours entrepreneuriat. On se comprend? Parce que l'entrepreneuriat de nos jours, comme j'ai dit, chacun doit se battre à avoir une seconde source de revenus. De telle sorte qu'il permet au moins de réduire les charges de ses parents. Voilà. On ne peut pas tout dire en une journée. J'étais tout simplement de passage. Je venais travailler avec vos dirigeants avant qu'ils ont demandé que je vienne un peu vous entretenir. Bon, ça a été un plaisir pour moi d'échanger avec vous. Comme j'ai dit, je suis Eloge Takougou. Voilà. Voilà. Bon, à la prochaine. Hein.